Le web nous transforme. Il fait de nous des données, du code. Il s'approprie notre identité. Il stocke nos vies dans des nuages. Mais ces nuages prennent racine dans nos machines, dans le chaos des données. Mais avec les bons outils, on peut y trouver tout ce qu'on y cherche. Le problème de la porno, c'est qu'elle nous court-circuite le cerveau. La pornographie a fait de moi un pervers égoïste, toujours en quête de plaisir. Quand j'ai découvert cet univers, c'est devenu comme une drogue. Imaginez une pilule qui fasse de vous un surhomme. Unifiram, modafinil, flomadafinil, adrafinil. Tout ce dont vous rêvez, vous pouvez l'acheter sur Internet. Avec l'arrivée d'Internet, ces gens-là ont trouvé un moyen d'assouvir leurs pulsions très efficacement. Aujourd'hui, on pense que les autistes sont programmés différemment. Mission accomplie. C'est une affaire classée. Ce message s'autodétruira dans 30 secondes. Je m'enlève du chemin. Nous avons programmé l'Internet. Aujourd'hui, l'Internet nous reprogramme. Nous cliquons et cliquons comme des rats de laboratoire. Toujours connectés, nous abreuvons le réseau de nos données, de nos désirs, de nous-mêmes. En échange de quoi, il nous offre des stimuli. Internet est une expérience sur notre intelligence collective. Nous rendra-t-il meilleurs, plus forts ou esclaves? C'est très excitant de rencontrer enfin ces gars-là en personne. On traverse la même chose. On va pouvoir se comprendre sur des enjeux communs. C'est une première. J'ai bien hâte. On a invité quelques membres du groupe à se retrouver dans un cadre très intime, au milieu de nulle part. Il n'y aura aucune connexion Internet et pratiquement aucune réception cellulaire. Salut, mon vieux. Salut. C'est toi, Sofiane? Eh oui. Enchanté. J'ai 17 ans. Si ma mémoire est bonne, je suis accro depuis l'âge de 9 ans. Ce truc-là m'a volé mon enfance. J'ai gaspillé de nombreuses années à végéter. C'est affreux. Est-ce que vous avez du réseau cellulaire? 0 bar? 1 bar? J'ai fondé un site web qui s'appelle NoFap. C'est une approche fondée sur la communauté. On offre des outils et du soutien aux gens qui veulent arrêter de consommer de la porno. NoFap vient du mot fap, qui représente le son de la masturbation dans les bandes dessinées. On voit un personnage qui se masturbe. Et à côté, on peut lire ce petit mot. Fap, 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 fap. C'est ce bruit-là. Je prends la rouge, ça va bien avec mes yeux. La période de sevrage de la masturbation, de la porno et du sexe, c'est la reprogrammation. C'est comme si on voulait retrouver la configuration initiale du cerveau. On va ramasser du bois pour préparer le souper? D'accord, je m'en charge. Très bien. Le site web NoFap a plus de 170 000 adeptes. Sofiane est l'un des plus jeunes. Il a vécu la moitié de sa vie aux prises avec sa dépendance. Il y a un gros tas de bois par là-bas. Je suis tombé là-dessus à 8 ou 9 ans. Je cherchais des accessoires de sport de la boutique Dick. Et ce que j'ai trouvé, c'est des images de femmes à moitié déshabillées. J'ai commencé à me toucher en regardant ces images.
J'en trouvais toujours plus. Et ça s'est aggravé. Ce fut la première dose de Sofiane. J'ai été beaucoup plus loin. Dans la pornographie dure. Et ça a complètement perturbé mes attentes envers les femmes. Nous savons tous qu'un clic en entraîne un autre. Nous avons presque tous déjà vu de la pornographie en ligne. Elle constitue un quart de nos recherches. Chaque seconde, plus de 28 000 personnes se connectent et se déconnectent. Je suis accro à la pornographie. Je souffre de cette dépendance depuis au moins 10 ans. Ça nous rend vraiment cinglés. Ces hommes ne sont que la pointe de l'iceberg. Un grand nombre de sites de thérapie, incluant NoFap, commencent à voir le jour. Près d'1 million d'utilisateurs viennent y chercher de l'aide. On pense que ça nous fait du bien, mais quand on a fini, on revient à la réalité. C'est de l'esclavage. C'est une pulsion humaine normale de chercher à repousser ses limites. À Silicon Valley, on travaille sur la performance intellectuelle plutôt que physique. On peut très bien faire l'analogie avec l'athlétisme professionnel. Silicon Valley est rempli de champions. Leur devise, gagne ou meurt, plus loin plus vite, et la vie personnelle c'est pour les perdants. Alors, comment survivre à Silicon Valley? Michael Brandt et Geoffrey Wu, diplômés de Stanford, ont commercialisé une solution. Les nootropiques sont des activateurs cognitifs. Cette catégorie comprend les molécules qui renforcent un aspect de la cognition. Créativité, résistance ou résilience. En 2014, ils ont commencé à vendre des nootropiques en ligne. Même si ces produits sont vendus légalement, ils ne sont pas reconnus par la Food and Drug Administration. On compare parfois les nootropiques aux drogues sportives. Dans le cas du sport, c'est de la triche, car la société a établi des règles précises. Mais il n'y a pas de règles pour l'intelligence. La promesse de puissance cérébrale est omniprésente sur Internet. Les recherches avec le mot-clé nootropique ont augmenté de 800% en 5 ans. Sur le site Reddit, une communauté de chercheurs cobayes expérimente diverses molécules. On y trouve des milliers de discussions sur leurs expériences. Ces études pharmaceutiques maison sont une vraie mine d'or pour les commerçants comme Geoffrey et Michael. Certains troubles cérébraux méritent d'être encouragés plutôt qu'éradiqués, car ils comportent de sérieux avantages. J'affiche la page sur Firefox, mais les données sont dans Chrome. Tous ces employés sont atteints d'autisme. Pour certaines tâches, ils sont extraordinairement persévérants. Plusieurs d'entre eux ont une excellente mémoire qui leur permet de retenir beaucoup d'informations et de repérer des régularités dans les données et les systèmes. On passe le plus clair de notre temps devant l'ordinateur. C'est vraiment la vie idéale, pour moi. On dit parfois que tout le monde est autiste à Silicon Valley. Est-ce que ça inclut Steve Jobs? Bien sûr, mais lui, il était méchant. Les Asperger sont de bonnes personnes. Mais il y a des exceptions. Je connais plusieurs autistes qui ne sont pas gentils du tout. Vraiment? Andy Axel et son épouse Luby dirigent la guilde des spécialistes qui offre des stages technologiques à des personnes autistes. Voici le nouvel Android 2.3. On nous a demandé de le tester. Si on veut changer les choses, il faut travailler avec des gens totalement différents de soi. Les personnes atteintes d'autisme sont dans cette catégorie. Justin, Aaron et Colin pourraient travailler là-dessus aujourd'hui. Nicholas et toi, vous feriez l'application. Cliniquement, l'autisme est défini comme un trouble du développement cérébral
qui se traduit par des difficultés dans les interactions sociales et la communication. J'ai utilisé les données mobiles, mais je pense que ça décharge la batterie. Mais les défenseurs de la neurodiversité croient que le cerveau des autistes est une variation normale des gènes humains et qu'il présente des qualités précieuses. Du point de vue de l'intelligence, ils sont très performants. Ils sont particulièrement attentifs et déterminés, centrés sur la tâche. Mais ils ont du mal à s'y retrouver dans les interactions sociales. Quand ils échangent sur la messagerie instantanée ou encore sur un forum de discussion, il n'y a pas de langage non verbal. C'est moins embarrassant. Et ils apprennent toutes les astuces des internautes pour exprimer leurs émotions, notamment les émoticônes. Les icônes tiennent lieu d'émotions. Les écrans remplacent les gens. Même les gens dits neurotypiques peuvent passer une journée entière sans voir âme qui vive. Pas de commis à la banque, ni même à l'épicerie, ni dans les boutiques en ligne. Bureau virtuel, amis virtuels, sexualité virtuelle. Il existe même des applications pour nous aider à éviter de croiser des gens. Cloak, Split. Il y en a une qui s'appelle L'Enfer, c'est les autres. Ton ordinateur est arrivé. Excellent. C'est bien celui qu'on a commandé. Ça fait une semaine que je l'attends. Lobby et moi, nous avons un fils qui est autiste. Si tu veux, on peut sortir le disque dur de ton ancien ordinateur pendant l'installation des mises à jour. Ça te va? Oui, bonne idée. Mon fils Nicholas a de très bons amis de longue date, avec qui il interagit continuellement par messagerie instantanée. Au début, mes parents n'aimaient pas trop me voir communiquer avec mes amis de cette façon. Mais maintenant, ils ne s'inquiètent plus, car je suis un adulte et je gère ma vie. Avec eux, on peut parler de tout, du spectre de l'autisme, ou encore de musique, de politique, de divertissement. Est-ce que les gars du MIT ont inventé Internet dans le seul but de communiquer avec leurs semblables? Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement pour eux. Ça fonctionne vraiment pour tout le monde. Ça permet de rencontrer des gens. Après leur formation, Nicholas et ses collègues de la Guilde des spécialistes espèrent obtenir un emploi permanent en technologie. À l'autre bout du pays, un autre jeune homme autiste a réalisé ce rêve. Salut tout le monde. Salut Patrick. Patrick travaille chez SAP, le troisième plus important créateur de logiciels au monde. J'ai souvent l'air sévère ou ennuyant, mais ce n'est pas voulu. On a rendez-vous avec George. On commence avec George. D'accord. J'ai un rendement cognitif très élevé, malgré que je sois autiste. Mes pensées s'enchaînent toujours très vite. Je traite une grande quantité d'informations. Je remarque des détails qui échapperaient à la plupart des gens. Salut tout le monde. Sans l'aide de José Velasco, qui gère le programme d'emploi chez SAP pour les gens autistes, Patrick serait peut-être encore chez lui, sans emploi. Au lieu d'examiner votre CV et de parler de votre expérience, aujourd'hui on construit des robots. On va s'amuser. Les gens atteints d'autisme ont souvent des difficultés à s'exprimer. Ils sont incapables de regarder les gens dans les yeux. Ça ne se passe pas très bien dans un entretien d'embauche. J'essaie de le faire tourner dans la bonne direction. On peut apprendre bien plus sur les gens à partir de ce qu'ils font, plutôt que ce qu'ils disent. Ça m'a pris la journée pour lui faire ça. Alors je suis très heureux. Dans toute l'histoire humaine, les plus grands inventeurs
étaient de drôles d'oiseaux. Victoire! Victoire! Est-ce qu'il reste des boîtes? J'ai très hâte d'être bien installé dans mon nouveau chez moi. Je vais pouvoir inviter des amis. À bientôt. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour avoir une petite amie pour partager ma vie avec quelqu'un. Et si la relation évoluait jusqu'à mener au mariage, ça me conviendrait aussi. Partager sa vie. Ces jeunes hommes luttant contre leur dépendance en rêvent aussi. Mais Sofiane et ses camarades craignent d'avoir perdu la capacité à vivre une vraie relation. La pornographie m'a nui de plusieurs façons, mais je ne voyais rien. Je pensais que c'était ça, être ado. À la longue, ça m'a isolé. J'avais ce gros nuage de honte qui me suivait partout. Je ne regardais personne dans les yeux. It's been like 5 years since I skipped rocks. Come on. You would think porn addicts would have like really strong arms, right? Il n'y a pas de diagnostic officiel pour la dépendance à la pornographie sur Internet. Le phénomène est trop récent et encore peu étudié. Mais les victimes témoignent d'un détachement du monde réel, d'un brouillard mental et d'une désensibilisation du pénis, au point où un garçon de 17 ans n'a plus d'érection. Mon pénis a fait la tortue. Il ne voulait plus sortir de sa coquille. Je n'arrivais plus à avoir d'érection. Je me demandais ce qui m'arrivait. Et ça ne fait qu'empirer. Vient le moment où l'érotisme doux, la position du missionnaire, ne provoque plus la même poussée de dopamine. On veut augmenter la dose. Et tout est là, sur Internet. Les relations sexuelles sont de plus en plus violentes. Mais les acteurs ont l'air de plus en plus normaux. L'analyse de 40 000 actrices porno des 15 dernières années révèle que le stéréotype de la blonde à forte poitrine est désormais en compétition avec la brunette aux proportions plus courantes, la femme normale. Le problème, c'est qu'on sexualise la femme qu'ils côtoient au quotidien. Ils veulent fantasmer sur leur patronne, leur voisine, ou n'importe quelle autre fille. La pornographie, ça nous dessèche. On n'arrive plus à connecter avec les femmes. On les voit comme des jouets sexuels. J'ai l'impression qu'il y a un monstre en moi. Et maintenant, je veux m'en débarrasser. Je n'en veux plus. C'est compliqué de faire la cour à une femme. Elles sont toutes si différentes. J'aimerais tellement que ça se fasse comme ça. Avoir celle que je veux en claquant des doigts. La porno fonctionne comme ça. Alors, pourquoi s'en priver? On peut batailler pour d'autres parties de la relation, mais sur le plan sexuel, je peux trouver ce que je veux sur Internet. C'est ça, la porno. Ma motivation, c'est les nombreux inconvénients que ça comporte. Je me déteste. Et ça, c'est pire que tout. J'espère que la reprogrammation va fonctionner. Mais malheureusement, j'ai tendance à être pessimiste. Alors j'ai de sérieux doutes. Après mon premier camp de 30 jours, je suis revenu à la pornographie. J'étais complètement accro. Et le sevrage était la chose la plus difficile que j'avais jamais faite de ma vie. C'est une chose de faire une pause au milieu de la forêt. Mais le camp se termine un jour et on retourne à la réalité, c'est-à-dire Internet. Donnez-moi votre main. 1, 2, 3, adieu porno! Merci à vous d'être venus. C'était super. Merci beaucoup. Je suis devenu une meilleure personne. Je sors, je vois des gens et je fais ma part pour changer le monde. Je n'aurais pas pu y arriver sans me libérer de la porno. Je t'ai dit que je faisais du skateboard? Non, mais je savais pour le scooter. J'étais encore écolier.
Alex ne regarde plus de pornographie depuis plus de 2 ans. Il est maintenant en relation amoureuse. J'ai toujours rêvé de vivre une relation humaine profonde. Je n'ai jamais fait l'effort de m'ouvrir complètement à quelqu'un d'autre et de vivre une rencontre des âmes. C'est une métaphore. On forme sûrement la génération la plus esseulée de l'histoire de l'humanité. Les écrans ont leur place dans nos vies. Mais si on s'en sert toujours comme d'une béquille, ça va nous faire du tort en tant qu'espèce. On commence à perdre de notre humanité. On clique et on clique pour obtenir sa dose. Mais que reste-t-il quand le plaisir est terminé? Un manque, toujours plus grand. Aujourd'hui, c'est le 6e jour de ma 45e et, je l'espère, dernière tentative. J'ai confiance. Il s'agit de mon dernier sevrage. Vous pouvez bien rire. Je sais que tout le monde dit ça. 10 jours après le camp, Sofiane a rechuté. Il essaie d'arrêter la pornographie. C'est le 5e jour de son 46e sevrage.